l'apérocast à la néocast. Néocast. 2 jours de live. 2 jours de live. Eh ben, on reçoit Manon te laisse de la travailler. chaîne C'est une autre histoire, c'est ça? Oui, c'est ça, Manon. Et Ginger Force de la chaîne. Ta chaîne là s'appelle comment? Ginger De la Force chaîne aussi. Ginger Force, oui. Voilà. Et on est ravis de vous recevoir. Donc vous êtes là depuis samedi matin, du coup, maintenant. Tout à fait. Comment est-ce que ça se passe? Bonne convention, on arrive là dimanche, fin de journée, bientôt à la fin du salon. Est-ce que tout se passe bien? Est-ce que vous avez fait de belles rencontres? Personnellement, j'aime toujours beaucoup les conventions parce que ça permet de rencontrer les viewers, justement, les abonnés, de discuter un petit peu avec eux et de faire des activités. Donc là, je suis un petit peu fatiguée, mais bon, c'est la fin du week-end. Voilà. Je languis quand même mon propre lit. Mais globalement, c'était quand même positif. Belle convention en plus, parce qu'il y a eu une bonne progression pour la Néocast aussi. Il y a eu pas mal de monde, ce qui permet aussi de découvrir encore plus de choses, de nouveaux vidéastes aussi. Je ne sais pas si vous avez pu rencontrer d'autres vidéastes que vous ne connaissiez pas peut-être. Personne. Ouais, carrément. Moi, je sais pas si tu veux. Bah non, mais moi c'est ma première convention en fait. Mais je suis pas invitée, je suis juste une Ouais. poteuse. Ouais. Mais comme ça, j'ai tout le loisir d'aller voir les gens droite à gauche sur leur stand et de rencontrer des gens justement. Et c'est cool. Oui, c'est cool. Moi, je connaissais déjà un petit peu les gens qui étaient invités, donc. Mais c'est la plupart du temps des gens que je ne vois qu'en convention. Du coup, c'est aussi pour ça que c'est cool de venir dans des salons. Ok. Bon. Et est-ce que vous voulez nous Oh, présenter juste- votre chaîne? On me dit en technique qu'on nous entend pas assez fort. Ah. Alors, Faut on va parler essayer- plus fort. Ouais, voilà, D'accord. parlez bien dans les micros, bien Mais près des micros. Là, je suis bien dans le micro, là c'est bon. On est bon. Ok. Ouais, donc, est-ce Tout que se vous passe voulez bien. nous présenter vos chaînes du coup? Eh bien, allez. Donc ma chaîne s'appelle C'est une autre histoire. Et c'est une chaîne qui parle d'histoire autrement. Oh oh. Voilà, et donc on a plusieurs formats et c'est assez axé sur la mythologie et sur l'explication des tableaux qu'on voit régulièrement au musée. Voilà. Et on a aussi des visites un peu insolites des villes de France et d'ailleurs. Voilà, en D'accord. gros, pour faire court. C'est vrai que j'aime bien quand tu décris la symbolique dans les tableaux, les Ouais. poses, les petites choses qu'on remarque pas forcément si on n'est pas enseigné dessus, si on n'a pas fait d'études sur le sujet. Yes. Ouais. Oui, l'idée c'est d'accompagner le spectateur qui est novice au musée pour lui apprendre à reconnaître tel personnage qui revient souvent. On le reconnaît parce qu'il est habillé comme ça, c'est cette scène-là parce qu'il y a machin et trucs qui sont là et voilà. C'est ça. Ok, super intéressant. Et toi, Ginger, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, Tout à fait. Moi, ça fait depuis 2 ans et demi que je fais des vidéos, en gros. Ouais. J'ai une émission, la plus vieille, qui s'appelle Adaptation, où je parle d'adaptation d'œuvres littéraires au cinéma. La plupart du temps, c'est des romans ou des livres pour enfants, mais j'ai déjà parlé un petit peu de manga, j'ai déjà parlé un peu de comics. Et j'ai une seconde émission qui s'appelle Un pavé dans la mare, où je parle de féminisme de manière générale. Mais j'ai sorti mon tout dernier il y a 3 ou 4 semaines. J'arrête d'en sortir désormais et je me concentre sur un concept qui arrivera, je pense, d'ici le mois de juin, si j'ai le temps de monter, qui concernera également le féminisme, mais qui prendra une toute autre forme. d'accord, justement, j'allais te demander ton actu, justement, parce que j'en ai entendu parler également. Ouais. Mais du Et, coup, ce sera... Je t'ai devancé, c'est Non, bien. non, mais oui, c'est très bien. Ouais, du coup, ce sera plus un format court ou parce que là, ton dernier pavé, 2 heures. Oui. Oui, c'est ça. Non, mais pour le coup, super intéressant, parce qu'en plus, ça passe super bien, quoi. Enfin, moi, Ouais. j'ai adoré le dernier épisode. Bah, merci. Oui, Ouais, on ça- s'y prend. Moi perso, je disais à Ginger que j'avais commencé à le regarder un matin en me disant je regarderai la fin plus tard et que j'aurais avalé Ouais. les 2 heures d'affilée. Bah ouais, moi Ah, c'est cool. au début, je vais aller faire la même chose, puis je l'ai regardé comme un reportage Ouais, c'est d'un ça. coup. Pareil. J'ai essayé de pas verser dans le pathos, en fait. Je pense pas que à ça soit base de- pathos. Non, mais il y avait peut-être eu le risque que genre je fasse des gros plans sur les yeux mouillés avec ça de piano en fond. Oui, t'aurais pu faire ça. Voilà, mais j'ai préféré ne pas le faire. Et du coup, il y a une prochaine émission sur le féminisme ce sera des formats de 3 minutes maximum à chaque fois. Je vais essayer de tous les sortir en même temps parce que le format s'y prête en fait, parce que la manière dont je vais aborder les sujets s'y prête. Et ça sortira donc fin juin, au mois de juin, si j'ai le temps d'ici là de les tourner et monter. D'accord. Hâte de voir ça, alors. Bah merci. Et alors, toi, pareil, est-ce que tu as des actus, je sais pas, du coup, quelque chose à annoncer Alors, j'ai pas forcément des nouveautés, mais j'ai des partenariats intéressants qui commencent à se mettre en place. Là, on a sorti une vidéo, la dernière, qui avait été faite en partenariat avec le Grand Palais. D'accord. Donc, la réunion des musées nationaux au Grand Palais, et c'était pour une expo qui est au musée du Luxembourg.
Et du coup, ça fait plaisir parce que les grandes institutions commencent à s'intéresser à la chaîne, etc. Et ça fait un peu boule de neige, donc il y a d'autres musées qui m'ont contacté, etc. Donc ça devrait continuer, on croise les doigts. Et du coup, c'est pas forcément des nouveaux formats qui arrivent pour l'instant, parce que la chaîne, elle est toute fraîche, on a commencé en septembre, et du coup, on essaye de se renouveler en ajoutant des petits trucs rigolos dans les vidéos en elles-mêmes, comme par exemple, on en a fait une où il y avait un graffeur qui graffait en direct derrière et tout. Enfin, en direct. Après, c'était un montage, évidemment. Mais voilà. Et, mais du coup, j'ai pas forcément encore des nouveaux formats, ça fait même pas un an qu'on a la chaîne, alors je vais peut-être déjà essayer d'en faire le tour, et voilà. Par contre, j'adore le format et le rythme que tu mets dans tes vidéos. Franchement, c'est ça qui m'a fait m'abonner à ta chaîne. Ouais. Ah bah merci, ça fait plaisir. Je sais que ça plaît pas à tout le monde non plus, parce que ça peut être très très rapide aussi, mais c'est un parti pris total. Après, je considère que sur YouTube, tu consommes la vidéo autrement, donc tu peux faire pause, tu peux la regarder, revenir en arrière, et effectivement, c'est fourni. Et non, tu peux pas toujours écouter, capter la blague et lire le texte qui est écrit, mais je crois que c'est YouTube ou la vidéo sur Internet en général, c'est une autre façon, je pense, de regarder aussi. Voilà. Ouais, en fait, ton montage, il se différencie des autres personnes, et je trouve que ça apporte une touche. Ok. Je suis totalement novice, mais du coup, je le fais un peu à l'instinct. Mais c'est bien ce que tu fais. Merci, trop bien. Et puis, c'est vrai, comme tu le disais, Internet, ça nous permet vraiment de s'exprimer différemment, de faire des choses plus originales. Et du coup, il faut vraiment tester. Ouais, ça sert à ça, Internet. Ouais, carrément. Et moi qui suis doctorante par ailleurs, ça me permettait, en faisant quelque chose là-dessus, de ne pas avoir un tampon académique un peu normé, etc. Et de faire vraiment ce que tu as envie, d'être vulgaire si tu as envie d'être vulgaire, etc. Voilà. Donc bon. Et du coup, est-ce qu'il y a des projets vers lesquels vous aimeriez aller? Je sais pas, je pense par exemple, toi Ginger, vers du documentaire un peu plus long, ou des projets que vous rêveriez de mettre en place? Personnellement, je suis en train de mettre en place mon premier projet de fiction. Sympa. Qui sera une fiction horrifique dans laquelle Manon va tourner. Grosse annonce. Boum. Ça sera tourné courant juin. Ouais. Comme c'est horrifique, je pense le sortir d'ici Halloween, comme ça me laisse le temps de le monter tranquillement. Je ne donne pas trop de détails sur comment ça se met en place au niveau de la technique, au niveau du scénario, de la forme, de plein de choses. Mais c'est très nouveau pour moi, et bon, c'est peut-être un peu trop ambitieux considérant que c'est ma première fiction, mais il faut tester. Au pire, si je me casse la gueule, je me casserai la gueule en ayant essayé un truc. Voilà. Ouais, c'est ça. Et puis ça donne envie quand même, la fiction. Enfin, c'est de faire quelque chose par toi-même, d'essayer de transmettre des émotions aussi. C'est quand même super cool, quoi. Puis il y a aussi le fait que oui, c'est autre chose. Et puis il y a aussi le fait que je trouve que de manière générale, la fiction et la chronique, ça se mélange pas tellement bien. Ça rend parfois un peu hétérogène, et du genre, je sais pas, je trouve que c'est un petit peu étrange quand des fois tu construis tout un personnage à qui il arrive plein d'aventures, et puis ça s'arrête en plein milieu pour dire au fait je vais vous parler d'un film ou d'un livre. Oui, ou c'est comme le nouveau format d'Antoine Daniel, où on a un quart d'heure de vrais cours, et après on a ces vidéos. On a l'émission, voilà, ça fait un décalage. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident parfois. Oui, c'est plus que... Je pense pas que ça puisse pas se faire, mais que c'est plus ambitieux, effectivement. Parce que ce sont deux tons qui n'ont rien à voir. Il faut que ce soit un concept très travaillé, du coup, particulier. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la vidéo sur Internet? Parce que, pour le coup, on en parlait tout à l'heure, mais c'est vrai que les femmes sont quand même moins représentées, on va dire, dans la vidéo sur Internet. Donc du coup, c'est important qu'il y en ait à se lancer. Qu'est-ce qui vous a donné envie de le faire? Personnellement, si j'ai lancé ma chaîne il y a 2 ans et demi, c'est parce que tout simplement, je trouvais pas sur Internet le contenu que je cherchais. Ouais. Je me suis dit que le plus simple, au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse, c'était encore de le faire moi-même. C'est ça. Mais après, effectivement, depuis, ça fait 2 ans et demi que je fais de la vidéo, ça fait environ 2 ans que je me rends à plusieurs conventions, à pas mal de conventions. Et je constate que de manière générale, que sur YouTube, en fait, il y a énormément de femmes qui font du contenu culturel. Ouais. Il y en a vraiment beaucoup, c'est très varié. Ça peut aller de l'art à la littérature, au cinéma, en passant par le jeu vidéo. Il y a toujours beaucoup d'aspects culturels qui sont abordés par des femmes de manière générale, mais elles sont sous-représentées en convention. Et puis en fait, même on a tendance à associer les femmes à des contenus étiquetés girly.
On a tendance à s'imaginer que les nanas font du tuto, qu'elles font du make-up, qu'elles font de la cuisine, qu'elles font du vlog. Alors qu'il y a une véritable scène culturelle féminine qui actuellement existe et je pense que c'est dommage de ne pas la mettre assez en avant. Ouais. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord aussi. Moi, je me suis retrouvée à lancer une chaîne parce que j'avais une expérience de scène à la base, où je fais du théâtre et j'avais participé à un concours organisé par le CNRS qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. Ouais. Et ça m'avait beaucoup plu comme expérience. Et après, par ailleurs, on avait fait une vidéo qui est maintenant sur la chaîne qui faisait visiter Toulouse, parce que je suis de Toulouse. Et cette vidéo, elle avait d'abord été postée sur Vimeo et elle avait eu un petit succès, un petit buzz sur Toulouse parce que c'est ridicule par rapport à d'autres, mais on était personne et je crois qu'en une semaine on a fait 80 000 vues, un truc comme ça. Et du coup on s'était dit peut-être faire une chaîne, ça peut être l'occasion de rassembler les deux expériences, à la fois la vulgarisation sur scène qu'on faisait où on traitait, moi du coup je parlais de mon travail parce que je suis doctorante en histoire, et la vidéo que j'avais bien aimé faire. Et voilà, du coup on a essayé de faire ça et c'est vrai que j'avais suivi à l'époque tous les projets de ma thèse en 180 secondes et je trouvais que c'était vraiment une bonne idée. Les médias après ils avaient un peu suivi le truc. Ça permettait vraiment à des gens soit de faire connaître leur sujet de thèse, soit d'apprendre à essayer de résumer ça et être pas vraiment vulgarisé, mais... Si, alors le mot vulgarisé il plaît à certains, d'autres pas, mais ça m'est égal. Mais c'est juste que les universitaires en général, là je parle de ce milieu-là parce que j'en viens, je connais, mais les universitaires en général n'ont pas forcément toujours saisi les enjeux encore de ces plateformes-là, etc. Et de l'intérêt de faire de la médiation scientifique. Et aussi, éventuellement, l'ont compris mais ne savent pas forcément le faire parce que quand on est spécialiste d'un domaine, c'est pas toujours facile de le rendre accessible et de se rendre compte que non, tout le monde ne connaît pas ce vocabulaire-là, etc. Quand elle est le nez dedans tout le temps. Et du coup, ma thèse en 180 secondes proposait des formations vraiment pour réfléchir à comment tu fais passer un message, comment éventuellement l'humour, c'est pas obligé d'utiliser l'humour, mais t'encourager à le faire, comment ça peut aider à faire passer le message et à retenir parce que tu avais une blague à ce moment-là et du coup tu vas te rappeler du contenu pour expliquer la blague, etc. Et c'est vrai que ce concours est assez intéressant, il reste assez académique et assez glissé quand même, et c'est déjà quelque chose. Bon, c'est quand même estampillé CNRS, alors c'est pas non plus... mais c'est quand même sympa. Et tu parlais justement, Ginger, tout à l'heure des femmes qui sont peut-être du coup moins représentées dans les conventions. Qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour je sais pas, est-ce que c'est aux conventions de faire quelque chose? Est-ce que c'est peut-être aux vidéastes plutôt féminines de se regrouper pour se soutenir, être mis plus en avant? Je sais pas, est-ce que tu penses qu'il faudrait faire quelque chose à ce niveau-là? Petite expérience, en fait, il y a à peu près 3 semaines, un mois, je ne sais plus exactement la date, j'ai été invitée à la Japan Tacharu, qui est une convention lyonnaise, durant laquelle, en fait, du coup, j'étais l'une des premières personnes à être invitée, parce qu'en fait, j'avais déjà été invitée aux éditions précédentes, puis comme ça s'était bien passé, je pense qu'ils m'ont réinvitée. Et le responsable invité est venu me voir en me disant, j'ai regardé la liste des invités, et je crois qu'il n'y avait qu'une ou deux femmes. Et il m'a dit qu'au niveau parité c'est n'importe quoi. Il m'a dit donc si jamais tu connais des femmes vidéastes, envoie-moi les liens et puis comme ça je regarderai. Du coup il y avait plusieurs femmes qui avaient été invitées et qui à la base n'auraient pas pu l'être en fait. C'est un petit peu dommage dans un sens que ce soit aux organisateurs ou aux responsables invités de se tourner vers d'autres vidéastes parce que les contenus existent déjà et que j'ai l'impression que que les conventions ne vont pas forcément le chercher d'elles-mêmes. C'est ça. Mais après, ça dépend. C'est la démarche d'eux. Mais voilà. Mais après, j'ai trouvé ça quand même cool qu'ils viennent me voir en me disant qu'ils se sont rendus compte d'eux-mêmes du problème et j'ai trouvé ça cool. Après, c'est à voir. Il y a peut-être effectivement. J'ai fait un atelier tout à l'heure et on évoquait peut-être la possibilité de créer peut-être un collectif non mixte ou une association ou quelque chose, histoire de pouvoir s'entraider entre femmes vidéastes. C'est ça. Voilà, histoire de. Que les gens se disent, ah bah tiens, on sait pas qui est invité comme femme vidéaste, ah bah oui, il y a telle association, il y a tel collectif. On a vite fait évoquer l'idée, donc peut-être un jour un truc à faire, mais c'est à l'état de projet très très lointain pour le moment. Très lointain, mais très intéressant, qui paraît très intéressant. En effet, je pense que ça pourrait être quelque chose de très bien à faire. Mais le fait est que les femmes ne sont absolument pas absentes de la scène culturelle sur YouTube, mais parce que puis même en termes, peut-être moins visible, puis même en termes d'abonnés, je sais pas combien toi tu es, mais t'es assez élevé quand même. Là, on a 35 000, un truc comme ça, mais c'est récent parce qu'on a une collaboration avec Dirty Biology. Mais sinon,
c'est assez récent, sinon on était à 10 000 avant ça, ça a triplé. Mais voilà, mais et du coup c'est quand même très très cool. Ta chaîne a quand même un poids, ta chaîne a quand même un impact et. Bah attends, je sais pas. Mais si, mais c'est bien. Et par exemple, je sais pas, tu prends l'exemple, je sais pas si tu connais de la Gueuse, qui fait en fait des critiques littéraires et des lectures de livres sur internet. Bah, elle a un nombre d'abonnés, mais son nombre devrait être beaucoup plus grand à force de faire du travail dessus, quoi. Mais de toute façon, en tant que vidéaste féminine, je me rends compte que on reçoit pas du tout les mêmes réflexions, les mêmes remarques que d'autres. J'ai entendu assez souvent, puis je sais que je suis pas la seule parmi les femmes vidéastes, ah, ton contenu il est sympa pour une femme. Je vois pas en quoi c'est un compliment en fait. Non, c'est sûr. C'est une question très vaste, mais je pense que la chose principale à oublier, c'est que les femmes ne sont pas du tout absentes de la scène culturelle. C'est pas parce qu'elles sont sous-représentées et c'est pas non plus parce qu'on n'y pense pas forcément qu'elles en sont absentes, quoi. Ouais, c'est ça. On est là, on est en force Donc c'est ça, c'est important de le dire. On fait passer le message également à la Néocast puisqu'on est là. Ouais. Pensez aux vidéastes féminines. n'est-ce pas? Nous sommes beaucoup. Et Voilà. on a des choses à apporter, on a des idées. Et voilà. Pensez à nous. Pour conclure ce petit moment ensemble, est-ce que vous avez un moment que vous avez particulièrement aimé, votre meilleur souvenir de la convention? À chaud là comme ça, on vient de finir. Alors toi je sais qui pas, n'es une pas belle invité, je sais rencontre. pas si... Bah moi je suis touriste alors mais j'ai eu le plaisir de signer mon premier orthographe, voilà. Autographe. J'ai signé mon premier orthographe ce matin de toute ma vie. C'est cool. J'en ai signé 4. Voilà, c'est Ah bon. bah c'est bien. Life achievement, quoi. Incroyable. Moi, de manière générale, je crois que c'était mon atelier de ce matin. Ouais, génial. c'était vraiment J'étais- sympa. C'était très chouette. Bah, Ouais. en fait, j'étais surprise parce que j'en faisais un petit peu la pub hier sur mon stand et je me disais, ouais, je parle de féminisme, il y aura 2 pelés, 3 tondus. Et en fait, il y a des gens qui sont venus me voir sur le stand pour me dire, bah, à 10h du matin, il n'y avait plus de place. Ah. Ah, il y Et on avait- s'est retrouvés il y à avait du monde 70, et plein de mecs. Oui. d'ailleurs. Oui, Ouais, Ouais. c'est cool. et du coup, en fait, c'était limité à 50 personnes et puis en Mais fin de compte, on plus, s'est il y retrouvés à avait pas- 70. Il n'y avait et- pas vraiment plus d'hommes que de femmes en fait. Bah, C'était j'ai assez, regardé vite fait, mais il y avait, c'était à peu près Ça avait paritaire en l'air, fait. ouais, À ça avait vue de l'air- nez, ça avait l'air. Ouais. Ah, mais c'est vrai C'était que cool. J'ai entendu aussi rapidement que c'était plein. Je me suis dit, ouais, super, Ouais. super bonne nouvelle, c'est cool. On a des idées, on a Ouais. des trucs Ouais, à ouais, faire, ouais. et je suis sûre que parmi toutes les femmes vidéastes qui n'ont pas été invitées ou même qui sont là et qui auraient pu proposer du contenu, il y a des idées, on est capable de proposer du contenu et faut nous inviter. C'est ça, exactement. Beau message qu'on peut passer là, je pense, en ce moment. Mm. Est-ce que vous avez quelque chose à dire peut-être aux gens qui nous suivent ou aux gens qui nous regardent dans la convention? Bonjour. Salut, ça va? Bah, n'hésitez, voilà, s'il y a peut-être des femmes qui auraient envie de se lancer dans quelque chose et qui écoutent ou qui regardent, enfin, lancez-vous. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on a bien conscience que c'est pas évident. Surtout quand on est une femme de se lancer dans un média aussi où il est aussi facile de se faire bâcher que YouTube, mais Ouais. il faut. Bah ouais. Et d'une manière générale, d'ailleurs, même si vous êtes un mec et que vous avez envie de vous lancer, lancez-vous aussi. Ouais. Mais c'est vrai que quand on est une nana, il y a des difficultés qui se présentent sans doute en plus, Ouais. sans doute, malheureusement. Je sais que c'est difficile, mais bon, c'est. Faut se lancer et puis il y a aussi plein de gens qui soutiennent derrière. Enfin, pour quelques personnes qui vont critiquer, il y aura forcément plein de gens. Si le contenu est bien travaillé, plein de gens qui soutiendront derrière. Mais c'est pour Oui, ça que c'est c'est le plus important. ouais. Et c'est pour ça que c'est Oui, cool de venir bien en sûr. convention. Quoi. Ouais. J'aime bien venir en convention parce que justement ça permet de rencontrer la fameuse majorité silencieuse. Les gens qui aiment bien tes vidéos mais qui commentent jamais parce que Oui. c'est vrai que je sais pas toi, mais moi je me focalise toujours sur les commentaires méchants Oui. ou les commentaires Forcément, c'est Voilà. ceux qui... Ouais, voilà. et c'est pour C'est ça vrai. que c'est cool de venir en convention, je trouve. Oui, c'est vrai que c'était très positif comme les quelques personnes que j'ai croisées, moi, qui m'ont reconnu, ça m'a fait plaisir de discuter un peu le coup et Ouais, c'est ça. j'avais pas eu cette expérience avant, mais c'était sympa. Ouais. Bonne expérience en tout cas. Voilà, Manon Bril, l'actrice. Eh ben, en tout cas, pour ceux qui sont encore dans la convention et qui souhaitent aller vous voir, je pense que du coup, peut-être qu'on pourra te croiser du côté du stand de Ginger pendant un petit moment. Et en Ouais. vrai, je pars dans 10 minutes. Ah, c'est triste. Et bien à ce moment-là, allez C'était découvrir sur YouTube, allez découvrir. Voilà. N'est-ce pas, c'est une autre histoire. C'est une autre C'est histoire. une autre histoire. Et puis Ginger, peut-être que tu vas partir dans pas très longtemps. Je vais non plus. malheureusement pas Ouais. tarder à partir, rentrer chez moi, mais de toute façon,
Voilà, Je c'est suis ça. présente sur YouTube, donc il y a toujours Sur la les possibilité de réseaux sociaux, regarder. Et voilà, c'est ça. Donc Voilà. allez découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis voilà, c'était un plaisir de vous recevoir, en tout cas ici. Merci. Ben, merci. On est ravis d'avoir pu discuter avec vous. Ouais, merci bien. Et pour ceux qui continuent à suivre le live, eh ben, on va faire une petite pause musicale et puis on vous rejoint rapidement. Bisous, bisous. Merci. Ciao. Bisous, merci. L'apérocast. La néocast.終わらない夢を僕らはタイムレス色あせることのないあの日語った夢思えば僕は言い訳ばかり並べてただ逃げてた明日が来るとは思えなくて互いに背を向けた日終わらない夢を僕らはずっと描いてゆくだろう一人じゃないんだと青臭いことは言わないけれど I'm always with you We always with you Long time 長い道のをずっと走り続けてきたいろんな想いそれぞれ抱えながらも前だけを見て言葉に出したら薄っぺらいけど愛がここにあるんだ終わらない夢を描いてずっと走り続けるよ一人じゃないんだと今は君の声聞こえているよ傷つ
you. We always with you.